Hugo Ricard, bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'entreprise, la startup Blue Wallet. Est-ce que vous pouvez, déjà dans un premier temps, nous en dire un peu plus sur votre entreprise? Je suis Ricard, CEO. Blue est aujourd'hui leader du parking voituré dans les aéroports et les gares en Europe. On propose un service très simple. Lorsque vous vous rendez à l'aéroport ou à la gare en famille ou pour un motif professionnel, vous allez directement avec votre véhicule devant votre terminal de départ. Un voiturier Blue vous accueille, vous aide avec vos bagages, prend en charge votre véhicule, vous prenez l'avion ou le train, vous êtes directement devant l'aéroport ou la gare. On part stationner votre véhicule dans nos parkings sécurisés situés à proximité. À votre retour, on fait le chemin à sens inverse et on vous restitue le véhicule devant le terminal d'arrivée cette fois-ci pour apprendre la route. Donc ça offre du confort, du gain de temps et bien sûr de l'économie parce qu'on est en moyenne 20 à 30% moins cher qu'un parking classique d'aéroport. Est-ce que vous pouvez nous donner juste quelques informations, on va dire économiques, c'est-à-dire le nombre de salariés, à peu près le chiffre d'affaires réalisé? Vous êtes présent aussi en France, mais pas que. Qu'on ait une vision un peu globale. Aujourd'hui, on est 160 salariés au total. On est présent dans 4 pays européens, la France qui est notre pays historique, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, et on était en train d'ouvrir avant la crise Covid-19 l'Italie, mais pour les raisons qu'on connaît tous, on a dû mettre en stand-by cette ouverture. On avait prévu de faire un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros cette année, et là on prévoit plus un chiffre d'affaires en dessous des 5 millions, donc il y a un énorme impact pour nous sur cette crise-là. Alors justement, c'était effectivement la suite, hein, de ma question. On se doute bien qu'avec cette crise-là, le fait qu'on puisse plus voyager, qu'on reste tous confinés, il y a un impact qui est énorme sur votre entreprise, sur votre business model. Comment ça se passe chez vous justement? Quelles ont été les mesures que vous avez dû prendre? Mais nous, dès fin février, on a notre train de commande chiffre d'affaires qui a commencé à glisser. Et en 10 jours, on a perdu 100% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'était assez brutal et assez violent parce qu'on est une start-up du travel et au niveau européen, voilà, c'était très violent. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a stoppé l'activité. On a stoppé les nouvelles prises en charge de véhicules, mais on a continué, bien sûr, à rendre les véhicules de nos clients qui rentraient en France, en Espagne, en Belgique ou au Portugal pour qu'ils puissent récupérer leur véhicule et rentrer chez eux sereinement. On a mis progressivement au chômage partiel 95% de la boîte. On a gelé bien sûr les embauches. Le peu d'équipes qui travaillaient, qui travaillent encore aujourd'hui, est en télétravail, voilà, en sécurité chez eux évidemment. On a négocié aussi toutes les dépenses avec nos fournisseurs, nos prestataires, nos partenaires, parce que la gestion du cash est primordiale. Hein. C'est les équipes, les clients, et de suite après le cash, il faut le gérer. Donc là aussi, on s'est rapproché de nos actionnaires, de nos partenaires bancaires, de la BPI, qui nous font confiance, et d'ailleurs je les remercie, et qui vont nous permettre de passer cette crise et d'assurer la relance derrière. Alors effectivement, vous l'avez bien dit parce que on vous connaît bien au sein de la rédaction, on vous avait récompensé lors de nos derniers Tout à fait. prix et c'est vrai que vous avez une particularité aussi sur secteur d'activité, c'est que vous avez effectivement un certain nombre d'employés, c'est-à-dire que vous, au niveau, pour garder, on va dire, un service de qualité et avoir le service Blue Wallet, les personnes vous les recrutez, hein, vous ne faites pas forcément appel, on va dire, à des auto-entrepreneurs, hein, pour être très clair. Et donc c'est vrai que dans une situation comme celle-ci, on se retrouve avec une masse salariale qui est quand même assez élevée, et donc il faut pouvoir gérer tout ça. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut, c'est prévenir les équipes, leur expliquer ce qui se passe, ce qu'on va mettre en place, les tenir au courant au fil de l'eau. Mais la mesure du chômage partiel renforcée par l'État est essentielle pour nous pour faire survivre la boîte et passer la crise. Alors on se doute bien, hein, là vous avez parlé des premières mesures que vous avez dû prendre au moment de l'annonce du confinement, quand on voit aussi que ça touche différents pays, vous avez parlé d'Italie, vous vouliez partir effectivement sur votre conquête européenne, en tout cas le prochain pays c'était celui-là, très fortement touché, tout a été arrêté, l'Espagne, ainsi de suite. Je présume qu'aujourd'hui, une fois que toutes ces mesures ont été prises dans votre entreprise, c'est-à-dire effectivement la recherche de cash, revoir les financiers, voir les banques, voir BPI France, ainsi de suite, comment aujourd'hui vous anticipez l'après? On sait qu'il y a un gros, enfin vous m'avez dit qu'il allait avoir un gros impact sur le chiffre d'affaires. Vous aujourd'hui, même si on annonce un début de confinement, de déconfinement pardon, au 11 mai, quel est votre état d'esprit puis comment vous envisagez justement ce déconfinement progressif? Ouais, déjà, je tiens à rassurer tout le monde, c'est-à-dire que à la fois les banques, nos actionnaires jouent le jeu et vont nous permettre de sauver la boîte, de passer la crise et de relancer l'activité. Et notre souhait et notre priorité, ça va être de sauvegarder 100% de nos emplois en Europe. Donc, on est en train de le faire, on est en train d'y arriver et c'est vraiment notre priorité. Sur l'après confinement, sur la reprise, effectivement, en France, c'est le 11 mai. Dans les autres pays européens, c'est des dates qui sont un peu différentes. Mais on est à peu près voilà, autour de la mi-mai. Pour nous, le 11 mai,
c'est un point de départ, mais c'est pas une date utile parce qu'il faut que le trafic aérien et ferroviaire reprenne. Avant ça, déjà, il faut qu'on puisse. On a vu que les déplacements hors espace Schengen étaient interdits jusqu'à septembre. Les espaces Schengen sont en train d'être regardés de près par le gouvernement. On a l'Espagne qui est très proche de fermer ses frontières pendant l'été, etc. Donc, il faut déjà que les déplacements en dehors de nos régions, en dehors de la France, soient possibles pour que le trafic aérien et ferroviaire reprenne. Il faut après que les aéroports réouvrent. Les aéroports d'Orly et de Bordeaux sont des aéroports aujourd'hui qui sont fermés. Il faut que les compagnies aériennes principales, Air France, EasyJet, Vueling, etc., reprennent du trafic aussi. Et on est un peu, nous, le dernier maillon de la chaîne. Donc, il faut que tout le monde, tous ces acteurs-là se remettent en ordre de marche pour qu'on puisse, nous, reprendre du service. Donc, le 11 mai est un point de départ. Ça fixe un cap, mais je pense que la reprise va être très progressive. Nous, ce qu'on anticipe sur les dernières estimations d'experts du travel, c'est une reprise des vols domestiques, si le gouvernement le permet, si la loi ne l'interdit pas, c'est courant Q3, voilà, une reprise très progressive des vols intérieurs. Et après, plutôt sur Q4, début 2021, une reprise progressive du trafic international. Donc voilà, c'est très long, avec un impact à long terme sur le trafic et le volume du trafic aérien. Ok, ça veut dire que si je comprends bien ce que vous dites, c'est par rapport à la roadmap qu'il y avait à l'origine et par rapport à vos projets de développement, notamment à l'international, ça repousse tous les projets d'à peu près 6 mois, quoi. Même plus, c'est-à-dire que nous, avant le confinement, on était en train de faire une série B, donc une seconde levée de fonds de 12 millions d'euros, qui est en stand-by. Donc, je pense qu'elle sera décalée de 9 mois, 12 mois. Je pense que l'idée, c'est qu'en septembre, on reprenne l'activité, qu'on ait des belles métriques à montrer et qu'on reparte en série B pour un closing courant avril, quand on devait le faire en courant avril 2021, qu'on devait le faire en juillet de cette année. Donc, après, voilà, entre 9 et 12 mois de retard. Cette levée de fonds arrivera à 12 millions et nous permettra de redérouler la stratégie qu'on avait à 5 ans, etc., avec une expansion géographique en commençant par l'Italie, puis dans les pays comme UK, Pays-Bas, Allemagne, etc. Donc voilà, je pense que sur le business plan, la stratégie, on va avoir 12 mois de retard environ. Ok, bon bah écoutez, merci beaucoup Hugo d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé votre quotidien et on vous dit à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Julien. À bientôt.